Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous tenir informé du coup de l'évolution de ma situation professionnelle, puisque comme je vous savez, en tout cas je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas forcément tous au courant individuellement, mais je travaille comme guide. Alors j'ai travaillé donc au musée de la mine de Champagnac, qui a été l'endroit où j'ai le plus travaillé pendant mes études du coup, puisque je faisais mon mémoire sur la mine de Champagnac, donc flyer du musée et le livre que j'ai écrit sur la mine de Champagnac, voilà, quand la mine s'arrête. Et j'ai travaillé après au château de Val, je vous en avais également parlé. Et maintenant, du coup, la prochaine étape, après cette période du coup creuse là où pour travailler comme guide c'est compliqué, mais à partir d'avril, je vais travailler au musée du barrage de Bord-les-Orgues. Donc c'est un barrage donc frontière Cantal-Corrèze. Bord-les-Orgues c'est en Corrèze et le lac du barrage c'est sur du coup là où il y avait avant la vallée de la Dordogne qui fait la séparation entre le Cantal et la Corrèze. Donc sur une rive vous êtes en Cantal, sur l'autre rive vous êtes en Corrèze. C'est un barrage, du coup, dont le chantier a commencé durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est achevé dans les début des années 50, et qui est un des plus grands barrages de France. C'est le quatrième, je me semble, de France métropolitaine en termes de... Après, ça dépend si on prend en compte le volume, la superficie. Ça, voilà, en fonction de quelles données on prend, le classement peut évoluer, parce qu'un barrage peut être plus profond, et dans ce cas-là, il va être à superficie égale plus volumineux, ou être moins profond, mais en superficie plus grand. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement dans le top 5 des barrages français, même si on prend aussi en compte l'outre-mer, puisque le barrage le plus important en termes de volume de France est en Guyane. Mais globalement, voilà, vraiment un des gros barrages français qui, du coup, fonctionne maintenant depuis plus de 70 ans. Il y a eu aussi un lâcher d'eau ce printemps, vous avez peut-être entendu parler, c'était assez impressionnant. Et avec en plus le paysage autour, puisque bon, il y a le château de Val, hein, qui est du coup au bord du lac, et qui fait vraiment un peu comme le Mont Saint-Michel, hein, un édifice historique de patrimoine entouré d'eau. Il y a les bords, enfin les orgues de Bord-les-Orgues, qui sont un beau point de vue sur le paysage. Donc c'est un coin assez sympa. Donc j'y serai d'avril à octobre. Donc n'hésitez pas à venir le visiter si vous en avez l'occasion. Si vous êtes du coin ou que vous avez l'occasion de passer dans le coin ou que vous n'avez pas encore prévu où c'est que vous allez passer vos vacances du coup d'avril, vacances d'été ou vacances de la Toussaint aussi, n'hésitez pas à venir dans la région. En plus, il y a pas mal de jolies choses à voir dans la région. Comme je vous l'ai dit, il y a les paysages, il y a le château de Val, il y a donc le musée du barrage. Dans la même ville, à Bord-les-Orgues, il y a le musée de la tannerie, puisqu'il y avait une activité de tannerie dans la ville pendant longtemps. Le musée de la mine de Champagnac, dont je vous ai parlé plusieurs fois, et la mine de Champagnac, dont je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il y a un musée des papillons à Ide aussi. Bref, en termes de structure à visiter, il y a pas mal de choses. Et les jolis paysages, puisqu'on est quand même voilà, dans le massif central, la montagne, la randonnée. Donc n'hésitez pas à passer, je me ferai un plaisir de vous le faire découvrir toute cette histoire. Donc le musée, alors j'ai pas encore eu toute ma formation sur le musée du barrage, que je commence en avril. Mais du coup, voilà, il y a donc l'historique de sa construction, l'impact que ça a pu avoir. Il y avait par exemple 1 millier de personnes qui habitaient dans la vallée de la Dordogne qui ont dû être déplacées lorsqu'ils ont inondé cette vallée. Et après, le fonctionnement, comment fonctionne un barrage hydroélectrique. Alors là, on va sortir un peu de l'histoire, mais ça reste intéressant. Et moi, je compte aussi étudier un peu l'histoire de l'énergie hydraulique, donc à la fois l'hydroélectricité, mais également ce qu'il y avait avant, les moulins à eau, etc., les différents usages qui pouvaient être faits de la force de l'eau dans l'histoire de l'humanité. Et je ferai sûrement des vidéos sur le sujet du coup, en partenariat plus ou moins du coup avec le barrage, je pense, on verra comment on s'organise, mais je vous parlerai de ce sujet-là, et du coup vous pourrez venir me poser des questions à ce sujet au barrage. Voilà. Mais ça sera terminé pour cette annonce. Je suis content d'avoir trouvé du coup un emploi pour la saison. Au revoir tout le monde.